Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois que nous célébrons la fête d'un apôtre, il est important de rappeler une des caractéristiques de notre Église. Nous le disons dans la profession du Credo. Je crois en l'Église qui est une, sainte, apostolique, catholique. Nous croyons donc en une Église qui est apostolique. Et apostolique signifie que cette Église est basée sur l'enseignement des apôtres. Les apôtres eux-mêmes qui ont reçu l'enseignement du Christ et qui l'ont transmis à toutes les générations, comme Jacques avait compris qu'il fallait arriver jusqu'au Finistéré. Il s'est levé, il est arrivé jusqu'à Santiago, ici en Espagne, et en voyant la mer, il a cru qu'il avait déjà atteint les extrêmes de la terre, et il est rentré. Donc, nous croyons en une église apostolique, une église qui a reçu l'enseignement des apôtres et qui a transmis ces enseignements jusqu'à nos jours. Une église qui a comme fondement l'enseignement de Jésus, oui, mais cet enseignement transmis par les apôtres eux-mêmes qui ont reçu du Christ le message de l'évangélisation. Donc l'église est apostolique. Et apostolique parce que jusqu'aujourd'hui, autour de nous, le Seigneur envoie encore des apôtres. Les apôtres aujourd'hui, ce sont les évêques. Ils sont les successeurs des apôtres. Et comme premier évêque, le pape. Et en parlant du pape, c'est un jour où nous devons prier pour notre Église. Ces jours où nous devons prier. Non seulement nous sommes encore dans les messes novemdiales, les messes pour accompagner l'âme du Saint-Père le pape François à la sainte demeure du ciel. Mais nous prions aussi pour que l'Église ne tombe pas dans la désespération, dans la tristesse, parce que l'Église est témoin de l'espérance, témoin de la réalité de l'existence, de la vie éternelle. Et nous prions aussi pour l'Église, pour qu'elle puisse avoir à sa tête un successeur de Pierre, fidèle à l'enseignement, à la doctrine chrétienne, et qu'il puisse nous fortifier dans la foi,
Que nous puissions avoir un pape qui vient fortifier notre foi, qui vient nous amener vers le chemin qui est le Christ, comme nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui. Le chemin, c'est le Christ. Le chemin, ce n'est ni le prêtre, ni l'évêque, ni le pape lui-même. Le pape, le prêtre, l'évêque nous conduisent vers ce chemin qui est le Christ lui-même. Donc, prions pour que notre Église ait à sa tête. La tête, c'est le Christ, mais la tête humaine, c'est le Saint-Père. Que notre Église puisse avoir un Saint-Père qui est capable de nous transmettre la doctrine fidèle à l'enseignement des apôtres et à l'enseignement du Christ. Mais c'est aussi un jour, lorsque nous célébrons la fête des apôtres, c'est aussi un jour où nous devons rappeler la mission de l'Église. L'Église comme fondement qui nous vient de Dieu. Elle n'a pas été fondée par des hommes, mais son fondateur qui est Jésus-Christ lui a donné une constitution et une mission. Une constitution sacramentelle, les sacrements autour de l'Église, les sacrements qui animent la vie de l'Église, mais aussi une mission, la mission évangélisatrice. Si l'Église cesse d'évangéliser, elle n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Allez dans le monde entier, allez annoncer la parole, allez annoncer ce que vous avez vu, allez transmettre la vie qui est le Christ. Allez montrer le chemin qui est le Christ, allez montrer à toute la terre la réalité de la vie éternelle, de la vie qui est le Christ, du chemin qui nous amène à la sainteté. Donc, l'Église a comme constitution les sacrements. La vie de l'Église est animée par ces grâces que le Seigneur nous a laissées dans ces sacrements. Mais aussi l'Église a une mission, l'évangélisation. Il y a quelques jours, je lisais un cardinal qui disait que l'Église devait s'adapter à notre monde. J'ai fait un sourire de tristesse. L'Église ne doit pas s'adapter au monde. L'Église est là pour transmettre l'enseignement du Seigneur. L'Église est là pour transmettre la doctrine reçue par le Seigneur. Une Église qui s'adapte au monde est une fausse Église. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Une Église qui s'adapte aux nouvelles réalités du monde. Je ne parle pas des couleurs ou, je ne sais pas, des réalités sur le développement technologique. Non, je parle de la doctrine, de l'enseignement. Une Église qui n'enseigne plus ce qu'elle a reçu de son Seigneur et qui s'adapte au monde n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la fête des deux apôtres, Philippe et Jacques, demandons au Seigneur pour que son Église puisse continuer la mission qu'elle a reçue d'annoncer la vie, d'annoncer le chemin, d'annoncer la vérité qui est le Christ. Que le Seigneur nous aide comme membres de ce corps mystique, parce que l'Église, ce n'est pas le pape, ce ne sont pas les évêques, ce ne sont pas les prêtres, c'est nous tous, comme membres de ce corps mystique, que nous puissions être des témoins de cette vérité, des témoins de la vie que nous avons reçue, des témoins du chemin que nous avons connu, qui est le Christ lui-même. Prions pour notre Église. Prions pour que le Seigneur nous donne un pape fidèle à la doctrine. Prions pour nous, membres de cette Église, que nous puissions être des témoins de ce chemin, des témoins de cette vérité, des témoins de la vie qui est le Christ lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.